Lionel, tu es à l'initiative de cette exposition Clair Modélisme. Je vois à côté de toi du coup une belle maquette des Halles. Le point de départ de cette manifestation, j'imagine. Oui, absolument. Avec Stéphane, on a décidé de créer une activité modélisme au foyer de la culture et des loisirs de Clair. Donc on a monté cette activité en septembre 2021. Et parce que Stéphane fait de la voiture au 1,43e, moi je fais plutôt du train. Et on a voulu mettre en valeur ces voitures. Et puis, quoi de plus bel écrin que de faire les Halles de Clair. J'ai vu que tu avais invité pas mal de copains à cette exposition. Est-ce que tu nous les présentes, fais le tour et tu nous les présentes? Ouais, bien sûr. Donc ici, nous sommes devant le réseau des modules scéniques. L'idée, c'est de faire du showcase et puis de se rassembler lors des expositions pour qu'on puisse réaliser un réseau en fonction du nombre de membres qui peuvent venir et puis de l'espace mis à disposition. Donc là, on a Michel là, qui est à la gestion de la voie unique sur Pont d'Hiver et puis Antonin qui est à l'autre bout de la voie unique sur le module Pont-Neuf. Donc c'est la gare du Pont-Neuf parce que ce bâtiment il est très vieux, je l'ai construit en 2000, dans les années 2000. Donc c'est sur les plans de base des gares qui sont sur la ligne Arras-Dunkerque où j'ai vécu toute mon enfance et Pont-Neuf parce que j'ai vécu à Lille rue du Pont-Neuf pendant 10 ans. Alors ici Littoral 76 représenté par nos amis Patrice et Vincent. Donc Littoral 76, je les connais depuis 2015 où nous sommes venus à Neuville-les-Dieppe exposer avec l'île Modélisme. Et puis j'avais vu cette magnifique gare la gare maritime de Dieppe. Et puis on s'est recroisés là il y a à peu près 2 ou 3 mois chez un commerçant du coin. Et puis j'ai dit ouais je fais une exposition et puis il dit bon ça nous intéresse. Et puis voilà ils sont venus à l'espace Clara ce week-end pour animer cette exposition. Alors ici nous sommes devant le module du Seine Model Club Ferroviaire. Donc des amis également parce que j'ai passé 1 an, même 2 ans je crois chez eux à Morny-la-Pommeraye. Et ils m'ont fait également le plaisir de venir présenter leur magnifique réseau modulaire ici à Clair Modélisme 2023. Ici nous sommes sur le stand de Ludibrick qui nous ont fait le plaisir de venir animer l'exposition. Donc ils nous présentent leur réalisation en Lego et en briques à assembler. Ils proposent des Lego de montage libre pour les enfants s'ils veulent s'amuser, même les petits et les grands. Et puis ils veulent mettre à l'honneur une association qui s'appelle De l'Espoir pour Enzo. Et pour aider ce gamin atteint d'une maladie génétique. Et ils proposent justement pour récolter un peu de fonds une fresque. Donc chaque visiteur peut venir chercher ses briques Lego, monte une partie de la fresque et ensuite l'assemble sur la fresque, sur la grande fresque qui est proposée dans le fond de la salle. Donc ici nous sommes en compagnie de Marie-Claire et puis Cédric. Ils proposent de la location de jeux de société, leur société s'appelle Lock and Play. Et puis ils sont également passionnés de peinture, de petites figurines là, qu'on peut voir sur les plateaux. Et moi ce qui était intéressant qu'ils puissent venir aujourd'hui, c'était que justement les techniques de peinture peuvent servir non seulement aux figurines mais également aux bateaux, aux voitures, aux maquettes. Et donc d'échanger des trucs et astuces entre exposants, je trouve le concept assez intéressant. Alors ici nous sommes en compagnie de l'association L'Aigle Rouennais qui propose à ses adhérents des batailles épiques un peu Warhammer, mais ils aiment également l'époque napoléonienne et ils proposent divers scénarios. Hier c'était la bataille de Cherbourg. Donc on est passé des figurines peintes et justement maintenant aux figurines en action. Et puis il propose de vous expliquer comment ça se passe, les règles de jeu. C'est assez sérieux, j'ai regardé ça hier et en fait il faut être extrêmement attentif et puis la rigolade,
n'a pas beaucoup de place dans le jeu. Mais il s'amuse bien quand même, je crois. Ah oui, on essaie quand même d'être détendu et de profiter de la partie. C'est comparable en fait à du jeu d'échecs avec les deux armées qui s'opposent. La différence par rapport aux échecs est que les deux armées sont constituées de pièces différentes, d'éléments différents. Donc on a de l'infanterie, on a de l'artillerie que vous voyez ici, et on a également pas mal de cavalerie. Deux vétérans à drapeau, chaque type d'unité se déplaçant selon ses caractéristiques. Évidemment, la cavalerie allant beaucoup plus vite que l'infanterie, l'artillerie ne bouge pas beaucoup. Nous avons également une règle qui régit tout ce qui est outre les mouvements, les combats, les phases de tir également. Le but du jeu étant de prendre un objectif qui est déterminé au début du scénario. Là, par exemple, aujourd'hui, on simule la bataille de Quatre Bras qui a eu lieu le 16 juin 1815, 2 jours avant Waterloo. Et l'objectif des Français était de prendre le carrefour qui menait à la route de Bruxelles. Alors, à la base, on essaie de faire quelque chose des armées historiques, on va dire, à l'échelle. Donc une figurine représente à peu près 200 soldats. Et on se dispose et on reproduit le terrain de façon à peu près cohérente avec ce qui s'est passé ce jour-là. Et après, on lance la partie, et là, le résultat, par contre, il n'est pas connu d'avance. On peut rejouer la partie 10 fois, on n'aura pas forcément 10 fois le même résultat. Ça dépend un peu de la stratégie de chaque joueur. Donc il y a des règles de base pour régir tous les déplacements en mouvement de tir, et après, c'est quand même la qualité tactique du joueur qui va faire que l'issue de la bataille va être différente à chaque fois. Ici, Jean-Yves Dozou nous présente sa superbe maquette de cirque fin d'air. Alors, il n'y a pas que du cirque, hein. Quand vous regardez bien autour, il y a d'autres éléments. Peut-être, Jean-Yves, tu veux expliquer tout ce que tu as créé sur ce module. Alors, cette maquette, je l'ai montée il y a 25 ans. Elle a été exposée une seule fois. Là, ça fait 20 ans que je ne l'avais pas ressortie, donc j'ai apporté quelques petites modifications de modernisation dessus. Cette maquette représente la fête foraine, le Tour de France ainsi que le cirque fin d'air. Donc dans les années à venir, je compte peut-être encore améliorer la maquette en faisant quelques petites retouches, on va dire. Voilà. Alors je voulais présenter l'équipe qui a organisé Clair Modélisme 2023. Donc Christine, qui est grandement active sur l'affaire, Martial, qui est donc membre de la section de modélisme et qui nous a fait par exemple tout le fêtage des Halles de Clair, bien d'autres choses aussi. Et puis Stéphane, bien sûr, un ami très vite quand je suis arrivé ici en avril 2017 à Clair. Et puis c'est avec cette petite équipe-là qu'on arrive à faire cette très belle exposition ce week-end. Et je les en remercie vivement. Alors hier, on a eu une très belle surprise d'avoir beaucoup de visiteurs, hein, aussi bien adultes qu'enfants. Et puis l'idée est en train de germer que c'est peut-être pas une exposition unique et qu'il y aura peut-être une autre exposition, pourquoi pas l'année prochaine ou dans 2 ans. À voir. Le rendez-vous est pris. Voilà. Merci. Merci.